La Bibli de Clélie. Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 3 de mon podcast dédié au corps. Si vous n'avez pas écouté la partie 1 et la partie 2 de ce podcast, je vous invite vivement à le faire puisque il a été pensé comme un tout et je n'ai pas fait vraiment de distinction dans mon esprit lorsque je l'ai enregistré. Donc ce qui va suivre est la suite directe de la partie 2, qui est la suite directe de la partie 1. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, alors ensuite, j'avoue, je n'ai plus de catégorie, mais j'ai 4 livres tout seul. Donc voilà, qui aussi ont des représentations de corps qui peuvent changer, ou tout simplement qui abordent le corps d'une autre manière que celle que j'avais trouvée auparavant. Donc le premier, c'est 4 filles et un jean, donc c'est pas un seul livre, c'est une saga de 5 tomes, il me semble. Et c'est écrit par Anne Brachers, je ne sais pas trop comment ça se dit. Et c'est, je pense, le livre le plus vieux que je vous présente aujourd'hui, puisqu'il date de 2001. Donc c'est aussi intéressant de voir la perception du corps en 2001, et du corps notamment féminin, puisqu'on suit un groupe de 4 filles qui sont amies depuis qu'elles sont toutes petites, mais qui sont toutes vraiment très très différentes. Donc il y a Léna qui est la beauté fatale, voilà. Très clairement, tout le monde lui dit qu'elle est magnifique, qu'elle est super belle, qu'elle est incroyable, voilà. Sauf que Léna, elle en a un peu marre d'entendre ça tout le temps, parce que les gens, ils se limitent à sa beauté, puis ils vont jamais chercher qui est-ce qu'elle est derrière. Donc bon, voilà, c'était un peu présomptueux de la part de Léna, parce qu'elle râle un peu des fois, parce que tout le monde la trouve trop belle, et que personne cherche à la connaître. Ça, je peux comprendre que ce soit pénible, mais bon, quand même, Léna, t'as un corps de déesse, voilà. Mais bon, il lui arrive d'autres choses aussi à Léna, et c'est pas que du tout sur son corps, mais chacune en fait a un corps assez différent. Elles ont des caractères très très différents, mais des corps aussi différents. Donc ça c'est pour Léna. Ensuite il y a Carmen, qui a beaucoup de formes. Elle a une poitrine très généreuse, des fesses aussi très volumineuses, et c'est quelque chose qui la gêne, elle se sent pas tout à fait à sa place. Les garçons, bien sûr, ils sont très intéressés parce que, voilà, elle a un corps quand même assez beau, et donc c'était un peu... si c'est un autre rapport au corps, comparé à celui de Léna. Ensuite, on a Bridget qui est blonde, aux yeux bleus, sportive, qui s'appelle Bridget. Là, on coche tous les cases du stéréotype. Voilà, bien sûr, elle attire aussi les garçons parce que elle a de l'assurance, tout ça, mais aussi pour son physique. Et sans vous spoiler tout, mais bon, si vous voulez pas être spoilé, passez un petit peu. Bridget va faire une rencontre un peu... c'est un peu une rencontre qu'il n'aurait pas dû faire à cet âge-là, on va dire, parce que on les suit chaque été, je vous ai pas dit ça, mais on les suit chaque été de leurs 15 à 20 ans à peu près. Et quand elle a 15 ans, Bridget fait la rencontre d'un garçon qui est plus grand qu'elle, et au départ, il résiste, enfin, il est plus grand, il doit avoir 19 ans, 20 ans, il est majeur, c'est sûr. Et au départ, il résiste. En fait, c'est son entraîneur de foot, et il résiste tout ça, puis à la fin, il cède. Et résultat, ils font l'amour ensemble alors qu'elle n'était pas prête, et il la lâche comme une vieille chaussette derrière. Voilà, c'est un homme vraiment super capable. Parce qu'il panique, nanana. Et donc Bridget va très très mal subir cette expérience-là. Elle va se laisser complètement... elle va beaucoup manger, elle va trouver un peu du réconfort dans la nourriture, mais trop, parce qu'elle va prendre quand même du poids. Après, la prise de poids, je sais pas, dans le livre, elle est quand même assez importante parce que elle l'empêche de faire certaines choses qu'elle faisait avant, notamment du sport, et c'est qu'après, elle se remet à faire du sport. Elle s'était teint les cheveux aussi, vraiment, il y a une transformation chez Bridget, et elle n'attirait plus du tout les garçons, bien sûr, c'était aussi un peu cette vision-là. Bon, on est en 2001, mais bon. Et j'ai trouvé ça intéressant de voir que c'était aussi lié, son physique, l'autrice avait lié le physique au mental, en fait. Elle est très solaire dans le 1,
et elle a cette attitude, ce corps qui nous montre bien que c'est la fille bien populaire, bien solaire, bien voilà, alors que après tout de suite on l'imagine abattue, avec très clairement du poids sur les épaules, là voilà, sans vouloir faire de mauvais jeux, mais et là après elle va reperdre du poids dans la suite de la saga et ça va aller mieux pour elle, et heureusement. Donc voilà, je pense que la prise de poids était pas non plus énorme, parce que elle réussit quand même à le perdre assez rapidement, donc je pense qu'elle en avait pris un peu, pas trop non plus, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant, ce côté-là. Et on finit par la 4ème, qui est personnellement ma préférée. D'ailleurs, dites-moi si vous avez une des préférées dans 4 filles, un jean, et laquelle c'est, parce que ça m'intéresse. Et donc Tibi, elle est plutôt mince, voire maigre, voilà, elle prend pas beaucoup de poids, tout ça, mais surtout, elle a pas du tout de forme, et c'est ce qui la complexe. Elle a pas du tout de poitrine, pas beaucoup de forme, et c'est vraiment quelque chose qui va la complexer beaucoup, alors que c'est pas forcément ce qui va l'empêcher après de vivre une belle histoire d'amour ou d'autres choses comme ça, mais voilà, vraiment, Catherine Jean, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus, je pense, parce que je voulais vous faire un podcast sur les livres à lire en été, et Catherine Jean, c'est clairement un incontournable pour moi à lire en été. Voilà. Ensuite, j'ai vraiment hésité à vous le mettre, mais je vous le mets quand même. Il s'agit de The Hate You Give de Angie Thomas. Donc, si vous ne connaissez pas The Hate You Give, ça parle beaucoup du racisme, enfin c'est même la thématique principale, du racisme aux États-Unis de nos jours. Enfin, maintenant il commence un petit peu à dater, donc dans les années 2010. Et on suit donc Star, qui assiste, je vous spoil rien non plus, parce que c'est écrit dans le résumé, c'est le principe du livre, qui assiste malheureusement à la mort de son meilleur ami, j'ai plus son prénom, de son meilleur ami, donc tué par les policiers. Et donc Star est noir, et son meilleur ami aussi, et ils vivent dans un quartier où vraiment c'est des immigrés ou des gens qui sont là depuis très longtemps mais qui sont enfants d'immigrés. Et donc Star se demande souvent pourquoi est-ce qu'elle est noire et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas blanche, qu'est-ce qui changerait si elle était blanche. Et donc là c'est vraiment aussi le rapport au corps, tout simplement à sa couleur de peau. Et donc je voulais quand même aussi vous le mettre parce que c'est aussi un autre côté du corps, et c'était aussi intéressant parce que elle adore sa famille, vraiment cette communauté qu'elle a, tout ça, mais elle aurait préféré être blanche, quoi. Souvent elle le dit, et c'est un livre vraiment très bien sur ça, très juste, je pense. Après je ne suis pas concernée, mais en tout cas pour moi il a sonné très juste. Les inégalités étaient vraiment très frappantes parce que en fait Star, je vous fais un peu la pub, mais Star va dans un lycée assez élitiste, il me semble, grâce à une bourse, et là-bas elle ne côtoie que des personnes blanches, et notamment son petit copain qui est lui blanc, et qu'elle ne présente pas à sa famille, il me semble. Donc voilà, c'est surtout sur les inégalités, mais il y a vraiment aussi ce côté du racisme, et pourquoi est-ce que je suis née comme ça, en fait. Et c'est ça aussi qui était assez intéressant sur le corps. Je voulais quand même vous en parler. Voilà. On va un peu continuer dans ce même principe avec le prochain livre. On continue avec Tête haute, donc de Cathy Tack. Pareil, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que c'est le livre pour lequel j'ai voté parce que j'ai participé à un jury. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture de ce livre, notamment parce qu'il était féministe. Vous allez voir que c'est un thème qui me tient quand même à cœur. Et dans ce livre, tout simplement, on suit des femmes en 1924, et être une femme en 1924, c'est pas toujours joli. Et tout simplement, on va voir des femmes qui auraient aimé être nées hommes. Voilà, c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que
cette question-là, vraiment, il y en a qui sont là, mais pourquoi je suis née fille? C'est vraiment... à cette époque-là aussi, les parents voulaient que leur enfant soit garçon parce que être une fille, c'était avoir des chances en moins, vraiment. Et donc je voulais aussi vous le mettre, ça rentre pas trop dans les cases, mais je voulais aussi vous le mettre sur le thème du corps parce que c'est vouloir changer totalement le corps, enfin notre corps quoi. Suivant qu'on soit une fille ou un garçon, on n'a pas du tout le même corps, ça c'est clair. Donc c'est aussi pour ça. Puis elles font certaines un travail très physique, donc ça m'a rentré aussi dans le corps, et notamment il y a la question de l'intersexe, c'est-à-dire qu'un des personnages n'est né ni avec un sexe totalement masculin, ni avec un sexe totalement féminin, mais un sexe entre les deux. Et c'est quelque chose d'assez intéressant de voir ça. Et justement, la question de est-ce que je vais me genrer au féminin ou est-ce que je vais me genrer au masculin, est-ce que je vais privilégier être une fille ou être un garçon, tout simplement. C'était quand même un choix assez... Je ne vous dirai pas ce que cette personne choisit, mais c'était aussi très intéressant, cette notion-là aussi du corps qu'on n'a pas forcément tout le temps, d'avoir un corps un peu androgyne, on ne sait pas vraiment, et voilà, c'était très très bien fait. Vraiment, en dehors de ça, on parle de grève, parce qu'on suit les sardinières, la grève des sardinières en Bretagne en 1924, et c'était... Enfin, il y a plein de messages dans ce livre, c'est vraiment super. Et on finit avec Missouri 1627 de Jenny Hendrix et Ted Kaplan. Je voulais quand même vous le mettre. Pareil, j'ai vraiment hésité. Ces derniers, je les ai mis justement à la fin, parce que je suis pas sûre que tout le monde arrive à la fin. Mais donc, dans Missouri 1627, c'est l'histoire de... Je me rappelle vraiment pas des prénoms. Voilà. Vous verrez dans la suite des podcasts que les prénoms et moi, on a un peu du mal. Et on suit donc une jeune fille de 17 ans, quelque chose comme ça, je crois qu'elle doit passer son bac aux États-Unis, qui se rend compte un matin qu'elle est enceinte. Et c'est vraiment la cata absolue, parce que elle a des plans pour son avenir, et très clairement avoir un enfant, ça en fait pas partie. Et c'est un roman qui vraiment, comme ça, part un peu, voilà, elle va avorter, tout ça, sauf que dans son état, l'avortement pour les mineurs, je crois, est illégal, et elle est obligée d'aller donc dans le Missouri à 1627 km de chez elle pour pouvoir avorter légalement. Donc déjà, ça critique. Moi, j'aime bien les livres qui critiquent. Je vous en parle parce que surtout, c'est un livre... Bon, déjà, comme ça, enfin, ça part pas vraiment, mais c'est un livre qui est très drôle, parce que elle va faire tout un road trip pour y arriver. Et les auteurs l'ont dit eux-mêmes, enfin, quand ils ont pitché leur roman en disant nous on veut faire un roman sur l'avortement qui va être plutôt drôle, on leur a fermé des portes. Mais au final ça marche vraiment bien, parce que y a ils arrivent à doser, et au final même si le geste n'est clairement pas anodin, eh bien on arrive quand même tout simplement à sourire. J'ai pas rigolé, j'ai souri. J'ai quand même trouvé ça assez drôle, et des situations très comiques, parce que je vous pitch un petit peu, maintenant qu'on en est là et que j'ai parlé beaucoup trop. En réalité, elle va comprendre cette jeune fille, parce qu'elle est en couple avec un garçon un peu... je sais plus comment il s'appelle, mais pas très très intelligent. Et lui, il compte pas faire d'études supérieures, et son but dans la vie, très clairement, je crois que c'est de jouer au foot et d'avoir une famille, quoi. Sa femme qui l'attend à la maison, qui lui prépare des bons petits plats, et ses enfants qui lui sautent dans les bras. Globalement, c'est ça. Et il a peur que sa petite copine s'en aille. Je vous spoil pas grand-chose, parce que ça arrive dès le début. Et en fait, elle se rend compte que, tout simplement, il trouait ses préservatifs pour qu'elle tombe enceinte et qu'elle ne parte plus. Super, voilà, un homme capable encore, vraiment, génial.
Et donc c'est pour ça, c'est elle qui lui dit mais pourquoi t'as fait ça? Enfin c'est toi qui, enfin est-ce que c'est toi qui va être, enfin qui va devoir avorter tout ça vraiment? Elle s'énerve mais elle a raison et ça revient dans ce my body my choice. Est-ce que, enfin il avait pas le droit du tout de choisir ça. Enfin encore, qu'elle tombe enceinte par accident, tout ça, ok, mais là, il l'avait voulu. Donc c'était vraiment, voilà, un geste horrible de la part de ce garçon. Et elle ne veut pas que ses parents le sachent, parce qu'elle a honte, et elle va demander à son ancienne meilleure amie de l'accompagner, parce que elle a pas le permis, ou je sais plus, un truc comme ça. Et donc elle va partir en road trip avec cette fille, qui est son ancienne meilleure amie, et voilà, il va leur arriver plein de trucs, des choses complètement invraisemblables, voilà, mais c'était vraiment quand même assez touchant, puis le message derrière était très bien, donc vraiment, si vous avez l'occasion de le lire, il se lit très très rapidement en plus, voilà. Moi je l'ai lu en été en plus, l'ambiance road trip, tout ça, c'était super, donc je vous le conseille, vraiment très très bien. Et donc je finis ce podcast enfin, c'est vrai qu'il était quand même beaucoup trop long. Déjà je veux vous remercier d'être arrivés jusque-là. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, toutes ces recommandations sur le corps, j'essaierai de vous les mettre toutes en commentaire. Dites-moi s'il y avait d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé, je pense que oui. Donc voilà, j'ai essayé de faire un peu des généralités. Peut-être que ça n'a pas marché, mais en tout cas, ce sont globalement tous des livres que j'ai beaucoup aimés, ou en tout cas qui ont été des bonnes lectures, et qui sont tous quand même assez engagés. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser plus de questions, s'il y a des trigger warnings, à peu près peut-être plus de quoi ça parle, s'il y a des choses qui vous ont intrigué, tout ça, j'attends vraiment bah, tout ce que vous voulez en commentaire. N'hésitez pas du coup à me dire si ça vous plaît, si c'est trop long, si bah, vous avez d'autres idées de thématiques. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis à très très vite avec de nouvelles lectures et j'espère que vous en ferez de très belles de votre côté.